Sans eux, pas de match possible. Les arbitres compteront des acteurs indissociables de toute rencontre. Nous avons suivi le Dordogneux Florent Sudex lors d'un samedi ordinaire. J'ai commencé à arbitrer à l'âge de 16 ans parce qu'en fait, à cette époque-là, quand on n'était pas bon joueur, on disait essaye de te tourner vers l'arbitrage. Aujourd'hui, la politique est totalement différente, mais à cette époque-là, ça se passait comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je suis très content du niveau auquel j'ai atteint. Il y a 4 ans de ça, on m'avait dit tu siffleras en pré-national, j'aurais dit vous êtes fous. Au jour d'aujourd'hui, je prends les matchs comme ils viennent et les saisons comme elles arrivent et je profite un maximum. On reçoit la convocation 15 jours, 3 semaines avant la rencontre. Après, une rencontre, ça se prépare, on regarde quand même le classement. Là, on est sur les phases retour, donc on regarde le résultat qu'il y a eu au match aller. L'enjeu du match aussi, si c'est un match pour une montée, pour une descente. C'est qu'il faut qu'on soit cohérent au niveau de l'arbitrage. S'il y en a un qui siffle d'un côté, il faut que ça soit sifflé de la même façon de l'autre côté. Et ça, on pourra pas, qu'on ne nous le reproche pas. Ouais. Voilà. Odile, 24. Chrono. Faille. D'accord, ok. Donc ce soir, un match important. D'accord. Alors on va sortir de l'enjeu. La Ligue d'Aquitaine recense actuellement 147 arbitres officiels, dont 113 sifflent au niveau régional et 44 au niveau national. On reste neutre, on reste positif. Mais je pense que là, ils n'ont pas trop à se plaindre parce qu'il y a drapeau des deux côtés et ils ne peuvent pas nous critiquer sur les fautes. Fumble. Situation de fumble. Il échappe mais pas exprès. Moi, j'ai pas de pression sur les matchs. Je veux dire, la pression, c'est les joueurs et les coachs qui les ont, quoi. Nous, on n'a pas de pression à avoir. Nous, tout ce qu'on a à avoir, c'est être régulier, juste et surtout avoir le même coup de sifflet. Mon collègue a sifflé faute, 2 tiers. Fond, elle est sûre. Elle est fond, les gars. Déjà, ce qu'il faut, c'est toujours avoir le sourire, quand même un maximum, tout en restant aussi direct et sérieux et droit. Mais bon, souvent, c'est abordé avant le match d'être cool, quoi, enfin, naturel. Parce que bon, faut pas faire voir, faut pas non plus rester tendu, avoir cet esprit tendu, alors qu'il n'y a pas lieu, parce que souvent ça met la pression aux joueurs, où les joueurs se disent il est tendu, il n'est pas serein. Alors que bon, en gardant le sourire, ça passe beaucoup. Ça court des deux côtés, c'est engagé dessous aussi. Ouais. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que bon, les joueurs ils réclament surtout contact que des fautes. Donc pour l'instant, je pense qu'on a la maîtrise du match. Après, il faut qu'on reste sur ce temps-là. On va calmer tout le monde. 12. Anti-sportif, 2 tirs. Chaque année, donc, on a de nouveaux arbitres qui viennent compléter donc, la liste des arbitres régionaux, qui fait suite donc, à des arrêts. Des arbitres aussi régionaux qui montent en championnat de France. Mais aujourd'hui, tous nos matchs en Aquitaine sont sifflés tous les samedis et tous les dimanches. Moi, j'en ai marre de siffler. On ne voit plus du basket. Non. Là, il y a une faute vraisemblable. Donc, il le pousse et il ne joue pas le ballon. Donc, c'est tout. Et ça sera pareil pour l'autre côté. Depuis cette année, qui est donc mise en place par Yacine Mellab, donc arbitre de Pro B, et William Burou, qui est son adjoint, où là il y a toute une formation qui est mise en place donc, pour les nouveaux qui arrivent donc, en région, et ensuite pour ceux qui sont là depuis un certain temps. Une centaine de rencontres sont officiellement arbitrées chaque week-end lors de la saison régulière.